Anthony a publié un livre sur les cathares, mais vous montrez une certaine similitude entre le mouvement cathare et les écolos d'aujourd'hui. Oui, alors, là je pense qu'il faut remonter au troisième niveau, au niveau ontologique, si vous voulez. Les gens qui sont pour le paradis sur Terre, par opposition bien sûr au paradis terrestre qui est ailleurs, en gros, l'Église dit ici on fait ce qu'on peut, et on se prépare. Et on se prépare à la suite qui est le paradis. Bien sûr. Les idéologies disent ici on fait l'idéologie tout de suite maintenant et sans attendre. Bon. En fait, ça correspond à deux visions de Dieu. La première vision, c'est Dieu fait sa création, et une fois qu'il l'a faite, il y a la création d'un côté, et il y a Dieu qui reste à sa position de Dieu. Oui. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont distinctes, Dieu et ce qu'il a fait. Et la création. C'est pas la même chose. On appelle ça le dualisme, parce que deux, tout bêtement. Il y a une autre vision de la religion, qui est que la création émane de Dieu. C'est-à-dire que la création est Dieu. Ça, en gros, c'est la Kabbale et la gnose. À partir du moment où la création est Dieu, ça a des tas de conséquences. La première, c'est que dans tout élément de la création, que ce soit un caillou, un arbre, une bestiole, un insecte, un bonhomme, il y a une partie de Dieu, quelque part. Et alors l'arbre, peu importe, mais c'est déjà une raison pour laquelle il faut réfléchir à deux fois avant de le couper. Oui, l'animal, pareil, il doit avoir et la vache, et la vache, pareil. Et alors la manger, c'est pire que tout. Bon. Et pour l'homme, l'homme, il a, à partir du moment où il prend cette vision, alors on appelle ça le monisme parce que unique. À partir du moment où l'homme a cette vision de la spiritualité et de Dieu, il n'a pas d'autre ressource que de rechercher où est en lui cette part de Dieu dont il pense qu'elle y existe. Et donc, il se lance dans des manœuvres plus ou moins compliquées, spirituelles, physiques, pour essayer de trouver où est Dieu en lui. Et donc, ça donne naissance, par exemple, à l'alchimie. Alors l'alchimie, c'était un moindre mal, parce qu'à force de faire des expériences, ils ont fini par trouver des choses intéressantes. Ils n'ont pas trouvé Dieu en cherchant de transformer l'or en plomb, le plomb en or, mais ils ont trouvé, par exemple, la loi de Mariotte, enfin des choses de ce genre. Mais c'est aussi ceux qui pensent que cette recherche est spirituelle et que ça leur donne, une fois qu'ils pensent avoir approché de la partie de Dieu qui est en eux, un avantage sur les autres. Une supériorité. Une supériorité sur les autres. Donc et comme ils se retrouvent éventuellement à plusieurs, ils fabriquent une société secrète. Par exemple, les Rose-Croix. Par exemple, entre autres, et par hasard. Ou alors, quelques temps après, la franc-maçonnerie, par exemple. Et donc, ou pour remonter à une époque plus ancienne, les parfaits des cathares. Et donc là, c'est clair. Et les parfaits des cathares avaient établi des lois pour les cathares que c'était interdit de manger de la viande. Et donc, au XIIIe siècle, hein, XIVe. Et la non-reproduction était conseillée. Et la non-reproduction était évidemment... On y est aussi. Parfait, on y est tout à fait. Donc, on voit que c'est une vision de la manière dont la création... c'est une vision des liens entre la création et le créateur qui définit soit une société logique, raisonnable, qui est celle où ils sont séparés, soit une société où tout est mélangé, qui est une société magique, irrationnelle, mais où le pouvoir est concentré dans les mains de ceux qui pensent avoir trouvé